Bonjour tout le monde, je voulais vous remontrer mon tableau sur le bœuf, bien vous expliquer tout. Voilà, donc ici, il y a un tableau sur le bœuf, il y a le veau, il y a l'agneau, il y a le porc, le poulet. Voilà, donc tout ça, c'est des tableaux, je vous montre quand même. Voilà, ok. Donc ici, vous rentrez, tout ce que vous avez à rentrer dans ce tableau, ce sont les cases qui sont en verte, enfin les colonnes ici. Vous rentrez les morceaux que vous avez dans votre boucherie. Voilà, vous voyez qu'il y en a plein. Ensuite, vous rentrez votre prix d'achat au kilo qu'il y a sur la facture. Prix d'achat facture, vous ne le rentrez pas, il est automatique. Mais il faut quand même qu'il corresponde avec le prix qu'il y a sur votre facture. Poids carcasse qu'il y a sur la facture, vous rentrez. Poids pièce, vous les rentrez. Ça, vous ne rentrez pas, pourcentage de poids. Ça vous le calculez automatiquement. Vente hors taxe, calcul automatique. Vente pièce, calcul automatique. Voilà. Ensuite, prix de vente total par kilo, calcul automatique. La TVA, c'est automatique. Que les cases vertes, vous rentrez. Et là, vous rentrez les prix de vente au kilo. Ici, j'ai fait une colonne avec les prix concurrence. Vous pouvez les mettre dessus pour voir à quels sont les prix dans la concurrence, pour voir où vous vous situez. Là, cette colonne-là, vous ne touchez pas non plus. Elle est automatique. Si par exemple, je vous montre, je rentre du... Là, hop, je rentre du filet ici. Ça va me le corriger. Voilà. Vous voyez, maintenant j'ai filé ici. Ok. Ensuite, ici ce sont les totaux. Votre pourcentage de marge. Là, vous avez une marge. J'agrandis pour que vous voyez mieux. À 30,22. Donc, le premier scénario, c'est que vous avez le droit de discuter avec votre fournisseur. Vous pouvez discuter des prix. Et dans ces cas-là, j'ai fait une colonne avec les achats fictifs pour respecter la marge. Donc, affiché, hop, voilà. Donc, c'est le même tableau que celui-ci, mais sauf que là, tout est changé pour pouvoir respecter votre marge. Là, j'ai mis une marge de 35%. Et à 35%, j'aurais dû acheter 15,51. Si je veux une marge, par exemple, de 40%, eh bien, je rentre 40%. Voilà. Et là, ça m'a mis à 14,32, encore plus bas, puisque ma marge est plus haute. Voilà. Ça, c'est si vous pouvez le faire. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de toucher à vos prix de vente si votre marge est bonne. Second scénario. Là, on a nos prix de vente. On ne peut pas baisser le prix d'achat de la carcasse. Dans ces cas-là, il faut augmenter votre prix de vente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, j'ai fait la même chose que pour les achats. Alors, et là maintenant, j'ai des ventes fictives. Et là, sur les achats, on rentre la marge qu'on veut. Là, elle est à 35%. Et donc, les prix de vente en TTC, vente au kilo ici, je suis à 20,40 alors que je l'ai vendu 19 € le kilo. Donc tous mes prix sont augmentés. Après, vous vous doutez que si vous avez un article, par exemple, si vous vendez le filet de bœuf à 200 € le kilo, tout ça c'est indicatif. Là, ça vous a augmenté tous les morceaux. Et il y a certains morceaux que vous allez pouvoir augmenter et pas d'autres.
Donc voilà. En bas, vous avez tous vos bénéfices. Ensuite, vous ne pouvez pas toucher à la colonne, à la ligne freinte et dessiccation. C'est calculé automatiquement. Vous voyez qu'il y a une grosse ligne noire ici. Sous la ligne noire, c'est tous les articles que vous ne vendez pas. Moi, vu que j'ai travaillé dans plusieurs pays, dans certains pays, ils vendaient les os et les déchets. Donc là, les déchets sont au-dessus de la ligne noire parce que je les vendais. Mais si vous ne les vendez pas, ben dans ces cas-là, ou si vous voulez ajouter des articles, regardez, afficher, et voilà, toutes ces lignes sont vides. Il n'y a plus qu'à rajouter vos articles et puis compléter les colonnes vertes. Ensuite, si vous ne vendez pas les os et les déchets, ben vous mettez les os et les déchets sous la ligne noire. Et vous marquez juste os déchets. Vous ne touchez à rien d'autre. Vu que ça sera à 0, tous ces articles sont à 0. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Sur toutes les bêtes, il y a marqué, regardez, veau, veau 2. Agneau, agneau 2. Voilà. Donc le bœuf, ce qu'il faut bien faire attention, je vais vous remontrer quand même là les colonnes d'achat fictif. Voilà, là je suis à 35%. Et là je suis à 35%. Donc le bœuf 2, je clique dessus, ça m'a calculé automatiquement si j'ai acheté à 35%. C'est plus un tableau de vérification. Il n'y a aucune case verte, vous ne le touchez pas. Et là, vous voyez que les prix fictifs, 78,86, 78,86, tous les prix fictifs sont les mêmes prix que les prix de vente. Simplement parce que j'ai acheté la carcasse au même prix que si je l'avais acheté en achat fictif pour respecter la marge. Voilà. La TVA, vous pouvez la changer. Hein. Voilà. Si par exemple je mets une TVA à 6, voilà, ça va tout me changer. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, et vous pouvez utiliser ces tableaux et mettre n'importe quel animal dedans. Vous pouvez mettre du chevreuil, vous changez juste les noms, les prix et c'est tout. Tous les calculs sont automatiques. Voilà, merci beaucoup, au revoir.